C'était lourd du coup? D'accord, ok, c'est bon à savoir. C'est très important déjà de monter tous les jours pour la condition. Puis aussi, j'en ai besoin d'être à cheval tous les jours. C'est très important et en plus de ça, quand il y a course l'après-midi, ça permet de s'échauffer un petit peu, on va dire, et de continuer à avoir de bonnes sensations pour être au top pour l'après-midi. Et c'est très important dès que je peux d'être à cheval un maximum de matin possible, qu'il y ait course ou pas. Et puis le fait aussi d'aller chez Gabriel Linders pour qui je suis premier jockey 2 fois la semaine, ça me permet aussi de connaître les chevaux que je monte l'après-midi et du coup d'être un peu plus performant. Et tout ça réuni, voilà, ça permet d'être en forme. Et puis aussi les jours de course, ça permet aussi de s'échauffer le matin. Donc voilà, c'est tout un ensemble qui montre que c'est vraiment très important d'être à cheval le matin. Et en tout cas pour moi, j'en ai vraiment besoin un maximum possible. C'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Allez, c'est parti pour ce gré. Tac. Souvent, je suis assez détendu. On va dire que je pense à mes courses. Souvent, c'est un quart d'heure avant d'arriver à l'hippodrome. Au moment où j'appelle mon agent, avec qui je travaille depuis le début d'année, qui s'appelle Giovanni. Et c'est même intéressant parce qu'il a aussi son avis sur les chevaux de Gabriel. Donc, c'est vraiment très important. Et voilà, je trouve ça vraiment très sympa, les dos à prendre, les chevaux plus droitiers que gauchers, les chevaux qui vont vraiment de l'avant, le cheval affilé si on a un cheval qu'il faut monter à l'arrière-garde et qui peut nous ramener. Donc c'est vraiment intéressant et j'ai le sentiment que ça me rend meilleur et plus performant. Ouais coach, ça va? Et toi? On est pas mal. On arrive bientôt là à Segré dans 10 minutes. Pour Futsala, du coup, tu penses qu'il faut la monter comment? Des conseils, même partant vers Zurich, tu as deux trois chevaux qui suivent de l'avant. Il faut être patient, en plus, elle est débutante speed. Ouais. Si la piste n'est pas trop abîmée, il faut se mettre en dedans, pas faire de bruit. Puis si elle est un peu plus abîmée, se mettre à confort et filer les chevaux. Après, on verra avec Manu, mais Ouais, voilà. on va voir avec lui, mais c'est comme ça qu'elle se monte habituellement, j'ai l'impression. Je vais aller voir la piste en arrivant, ouais. Ouais. C'est très important de faire le tour à pied avant les courses. Mais là, en plus, hier, il y a eu des courses sur cet hippodrome. Donc, c'est intéressant de voir si la piste est vraiment pénible et abîmée par rapport aux réunions précédentes. Et puis, surtout de choisir les meilleures trajectoires possibles pour aider notre cheval ou les chevaux à monter dans la réunion à avoir la meilleure portion de terrain possible. Et je pense que c'est très important et que ça a un rôle. Ça a vraiment un rôle essentiel sur le résultat et en plus de ça, c'est aussi important de revoir les parcours, surtout en obstacle où on sait qu'il y a des parcours différents. Là aujourd'hui, je monte en cross, donc c'est aussi important de voir les trajectoires, les biroutes, les endroits qui pourraient être stratégiques. Donc c'est d'autant plus important quand on monte en cross. Oui, mais attendez avant de monter le jaune. On a du mal aujourd'hui à rendre du terrain, on s'en est rendu compte à la première où les 3 premiers sont les chevaux qui ont été de l'avant toute la course, donc on va essayer de rectifier ça pour performer pour la suite. Mais en règle générale, d'une course à l'autre, ça peut vite changer. C'est vrai que même à Hauteuil, on peut vite se rendre compte qu'on peut se rapprocher par exemple dès la première course le long de la corde dans la ligne d'en face ou au contraire aller à l'extérieur par rapport au terrain.
Ça c'est pour Auteuil. Non, c'est vraiment très important les premières courses, même si on ne les monte pas, c'est très important de les regarder. En tout cas, moi c'est ce que je m'applique à faire. C'est très indicateur pour le reste de la Réunion. Voilà, le début de la Réunion, il commence dès la première, même si on ne la monte pas, et il se termine à notre dernière monte. Donc voilà, il faut être attentif et au taquet. Tu vois, devant les tribunes, je voulais rester devant, sans forcer, et je ne pouvais pas. Du coup, je dis, je reste derrière, tranquille. Et j'ai rien dans le dernier tournant, j'ai rien fait de la course. Elle a très bien sauté, super calme, bien oxygéné. Enfin, normalement, il doit y avoir un petit truc, quoi. Déjà là, je peux pas. Et dans le dernier tournant, je décroche. Ils sont à 2, hein, Ah ouais, c'est pour ça. Gianni et toi, vous êtes Mais comme dans la première course, c'est pour ça qu'on a bien fait de monter plus loin. Je suis désolé. On courait pour faire une course école et faire une belle ligne droite. Et de là à qu'elle en fasse une si belle comme elle vient de nous faire, et ben voilà, elle m'a agréablement surpris. Et elle confirme quand même les travaux qu'elle fait le matin. Et au contraire, les deux premiers ont déçu un petit peu. La première sans trop d'explications, la deuxième non plus. Donc c'est ça qui est encore plus rageant, c'est qu'on est battu alors qu'on pensait bien faire, sans explication réelle à chaud. Donc ça c'est le pire quand il y a des explications dues à la monte ou dues au terrain ou dues à un problème, je sais pas, une jument en chaleur ou autre. Là il n'y a vraiment aucune explication à chaud. Donc c'est rageant, mais on finit bien et tant mieux, ça va rendre la soirée belle. Il répond pas, le coach. C'est intéressant pour moi, même si on a débriefé les deux premières, de débriefer la dernière. C'est ce qui se passe après chaque réunion. Des fois, c'est entre les courses. Lui a vu que, par exemple, c'était mieux de finir à droite aujourd'hui, que ça se gagnait près de la tête. Son avis est aussi intéressant et important. Les jours où ça se passe bien, il est là. Les jours où on aurait espéré faire une belle réunion et que ce n'est pas le cas, il trouve toujours les mots pour soutenir. Et c'est pour ça qu'on le surnomme avec mes collègues James et Christophe le coach. C'est que c'est vraiment un coach, il est là dans les meilleurs comme dans les pires moments. Et ça, c'est vraiment très agréable et ça fait partie de ses grandes qualités. Je réalise mon rêve d'enfant. Je suis jockey à haut niveau, c'était un rêve de gosse. Là, j'ai atteint mes objectifs, pas tous, mais en tout cas, je suis celui que j'ai voulu être quand j'étais jeune. J'ai la chance d'avoir Gabriel qui me soutient, Giovanni, ma vie stable avec toute ma famille, ma copine. Je vis mon rêve et j'en suis très, très heureux, je suis content de l'extérioriser.